Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Ce réquisitoire est révoltant, allant jusqu'à demander la peine de mort politique contre moi. Marine Le Pen aura-t-elle le droit de se présenter à l'élection présidentielle de 2027? Réponse ce lundi au procès du Front National dans lequel la députée du Pas-de-Calais risque 5 ans d'inéligibilité. Oh non, faut qu'elle se présente, hein. Ah bah oui. Sûr et certain. L'ancienne présidente du parti accusée avec d'autres cadres d'avoir détourné plus de 4 millions d'euros d'argent du Parlement européen en faisant travailler les assistants de ces eurodéputés pour le parti et non pour des missions européennes. C'est comme ça par exemple que le parti est soupçonné d'avoir payé le garde du corps de Jean-Marie Le Pen en l'employant comme assistant parlementaire. Les juges vont donc annoncer leur décision ce lundi après plus de 6 semaines de procès entre septembre et novembre dernier. Et quelle qu'elle soit, on peut malheureusement s'attendre à des critiques politiques d'un côté ou de l'autre pour tenter de fragiliser l'institution judiciaire. Je viens dire aux Français aujourd'hui que l'idée que l'on puisse les priver de leur choix est une atteinte très violente à la démocratie. Dans l'actu ce lundi 31 mars, Donald Trump bagarreur dans une interview à la chaîne américaine NBC. Furieux contre Vladimir Poutine, il promet le retour des sanctions contre la Russie s'il n'y a toujours pas d'accord de paix en Ukraine. Et ce n'est pas tout dans cette interview. Des bombardements promis en Iran si les négociations sur le nucléaire n'avancent pas. Une intervention militaire pas exclue au Groenland qu'il veut toujours annexer aux États-Unis. Et pourquoi pas un 3e mandat à la Maison-Blanche, même si la Constitution l'interdit. Ouais, il est en forme. J'aime me battre. En Birmanie, un miracle 30 heures après le séisme de magnitude 7,7. Une femme de 30 ans retrouvée sous les décombres de son immeuble. Elle a pu retrouver son mari en larmes. Mais maintenant, 3 jours après le tremblement de terre, les secours en trouveront de moins en moins des survivants comme ça. Pour le moment, le bilan est de 1700 morts. Des experts en craignent plusieurs milliers sous les temples, les maisons et les ponts effondrés. Et ce, malgré la mobilisation de la communauté internationale, ce qui est rare en Birmanie, sous contrôle d'une dictature militaire et marquée par la guerre civile. Maintenant, ça t'intéressera peut-être pour un prochain week-end en Italie. Pourquoi pas? Plus besoin de prendre l'avion entre Paris, Lyon et Milan. Le TGV reprend du service ce lundi. Après 1 an et demi d'interruption depuis un éboulement dans les Alpes, il y aura donc désormais 5 allers-retours par jour. Bon, par contre, c'est toujours 7 heures de trajet pour 150 € l'aller-retour depuis Paris. Autant dire que l'avion a toujours de beaux jours devant lui. Tu l'as sûrement vu ces derniers jours, l'info qui a fait exploser les réseaux en fin de semaine. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Et qui a fait exploser aussi, littéralement, les processeurs graphiques de ChatGPT. L'intelligence artificielle désormais capable de créer des images ou de détourner des photos en s'inspirant des films d'animation japonais du studio Ghibli. Tout le monde a voulu en faire, même Emmanuel Macron. Mais s'il vous plaît, calmez-vous, ironise le patron d'OpenAI, Sam Altman, obligé de restreindre cette nouvelle fonctionnalité, par ailleurs critiquée parce que ChatGPT contourne les droits d'auteur et que le mangaka Miyazaki s'opposait dès 2013 aux intelligences artificielles capables de dessiner. C'est une horrible insulte à la vie. Vous pouvez faire des choses horribles si vous voulez, mais je ne veux rien avoir à faire avec ça. Les réseaux sociaux devenus un gigantesque film de Miyazaki, et à partir de ce lundi, TikTok va lui devenir un gigantesque supermarché en ligne. TikTok Shop débarque en France et certains des plus jeunes de ces 25 millions d'utilisateurs chez nous ont hâte. Par exemple, un jeune créateur qui crée sa marque de vêtements, plus simple pour moi est d'acheter directement via TikTok. Là, voir que je peux directement l'acheter aussi facilement, les produits de beauté, de la mode aussi, la technologie, ça me tente, oui. Un problème sur la plateforme, il y a quand même moins de créateurs que d'influenceurs sans scrupules, déjà rémunérés par des marques et qui vont désormais toucher des commissions pour chaque vente. Aujourd'hui, on se maquille. Ça gicle
pieds partout. Je connais mon kata et je connais mon karaté. Waouh! Et les précédentes expériences mitigées de shop en ligne sur Insta et Facebook ne refroidissent même pas TikTok, qui, même s'il promet de contrôler l'âge de ses acheteurs obligatoirement majeurs, peut espérer générer des ventes impulsives comme on consomme en fait ces vidéos. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!